Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau réel spécial mois de la fantasy où je vais vous présenter mes meilleures lectures de fantasy par catégorie. Ensuite, dans la catégorie urban fantasy, même si on reste dans la jeunesse, Le Noir est ma couleur de Olivier Gay chez Rajo. Pourquoi de l'urban fantasy? Parce que c'est une jeune fille qui vit dans un lycée normal en région parisienne et qui a des pouvoirs magiques. Et ces pouvoirs magiques, elle ne va jamais passer dans un autre monde, elle va juste continuer d'évoluer dans Paris et à travers la France d'ailleurs, pour être honnête. C'est pour ça que c'est de l'urban fantasy, c'est une de mes sagas, pareil, de mon enfance que j'aime trop. On parle ensuite de dark fantasy, c'est-à-dire que moi je mets ça dans, il y a énormément de morts, il y a énormément de sang, il y a énormément de scènes gore, etc., etc. Vous le savez, l'épouvanteurs. L'épouvanteurs, ils sont en train de se battre avec des démons, avec le diable, avec le malin, vraiment avec un grand M majuscule. Il y a des morts, il y a des décapitations, il y a des rituels avec des globes oculaires. Enfin voilà, vraiment on est sur de la bonne dark fantasy. Ça reste jeunesse, mais à pas mettre dans n'importe quelle main. Et enfin, la Beatlit. La Beatlit, c'est une urban fantasy avec à l'intérieur de la romance. Bride de Ali Hazelwood chez Milady. J'ai adoré ce livre. Pour moi, c'était vraiment une très bonne Beatlit. Elle n'est pas du tout trop dans les clichés, elle l'est un peu pour être très honnête, mais elle est pas trop dans les clichés, c'est bien fait, c'est bien écrit,